Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo plan de tour du bureau. On va commencer par cette orchidée à qui j'ai coupé les deux en floral au-dessus des nœuds, je sais pas quoi, là je vous renverrai vers la vidéo. Non, j'ai pas fini de tourner la vidéo justement parce que j'attendais de voir un peu les résultats. Et en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de résultats. Si on regarde, il n'y a rien qui démarre en dessous au niveau des hampes florales, à aucun autre niveau d'ailleurs. À mon avis, ça n'a pas marché. Bref, j'ai commencé à tourner un début de vidéo d'évolution, donc s'il se passe quelque chose, je vous tiendrai au courant. Mais pour l'instant, niente. Là, je l'ai mise vraiment juste à côté de la fenêtre pour qu'elle puisse profiter au max des rayons du soleil. En même temps, c'est peut-être des rayons du soleil un peu trop directs. À suivre pour voir si ça lui plaît ou pas. Ensuite, du coup, ce philodendron impérial raide, complètement en eau. On va regarder un peu l'avancée des racines. Alors voilà le paquet. Par contre, l'eau est un peu cracra, donc je pense que je vais la changer. Voilà, un peu plus propre quand même. Alors, comment ça évolue du coup ces pousses? Celle-ci, il se passe carrément rien. Mais moyennement jolie. Ok, je vais virer cette feuille-là pour pouvoir la plonger plus profondément et que les petits bouts de racines peut-être trempent et qu'il se passe enfin quelque chose. J'hésite même à carrément couper là puisque visiblement ici ça part pas. Mais non, on va commencer soft. Je vais juste enlever cette petite feuille et remettre tout ça dans l'eau. Ensuite celle-là, visiblement ça pousse pas des masses en bas. J'hésite à couper quand même là où ça sert à rien. Est-ce qu'au moins ça moisit pas? Non, ça va assez ferme. Peut-être qu'avant de remettre en terre je couperai, mais pour l'instant c'est bien comme ça en fait. Des feuilles tout emberlificotées en haut. Ensuite celle-ci elle est bien racinée. Je pense qu'elle date de l'année dernière celle-là, ouais. C'est marrant, elle est vraiment très différente des autres. Hop. Celle-là elle est pas mal moche. Ça je sais pas si c'est une racine ou... Je vire les petits trucs qui servent à rien, qui vont juste nous pourrir l'eau. Si quand même, hein, ça a l'air de pousser tout au bout les racines. Et on va tège cette feuille-là qui en fait ne va rien donner pour pouvoir plonger un peu plus profondément la tige. Ensuite celle-ci, je pense que c'est la plus racinée de toutes. C'est dommage qu'elle soit aussi enroulée, aussi emberlificotée, mais bon. Celle-là, elle a des très grandes feuilles. Elle est pas mal racinée non plus. Ensuite, on a celle-là qui est toute petite, qui ne racine pas, qui a plein de feuilles qui meurent. Donc on va les virer, voilà. Là, il y a des toutes petites racines, peut-être qu'elles vont se développer si elles sont suffisamment plongées dans l'eau. Et enfin, cette grosse bouture de tête, c'est marrant, les feuilles sont super foncées sur celle-là, qui a fait une bonne racine. Alors pourquoi il n'y en a qu'une qui démarre sur les 4-5 qu'il y a, là je ne sais pas. En tout cas il faut que celle-là elle soit dans l'eau. Bon, la pousse n'est pas vraiment dans l'eau mais la racine en tout cas oui. Et donc voilà, depuis assez récemment ce gros bouquet je le mets quand même bien près de la fenêtre. C'est quand même de la lumière directe l'après-midi ici donc je sais pas si ça va lui bénéficier. Mais la plante mère avait l'air d'apprécier la lumière directe, donc ma foi, si ça permet de développer un peu mieux les feuilles qui galèrent à se développer. Voilà. Et aussi j'ai remarqué que la couleur devenait un peu plus orange, rouge quand la plante était au soleil, donc je préfère la mettre là que là où elle était avant, je vous montrerai, où vraiment on était relativement loin de la fenêtre et donc forcément les feuilles se développaient moins, la couleur était moins intense. Voilà, je pense qu'elle se porte mieux depuis que je l'ai mise là. Après, on est quand même en hiver, donc ça pousse pas des masses et ça fait que 2 semaines. Donc on voit pas vraiment les résultats encore de ce petit changement. Ensuite, ce petit bouquet de Monstera variegata. Avant, je le mettais à côté de celui de philodendron, sauf que là, depuis qu'il y a le soleil direct, en fait, ça fait brunir vachement le bout des feuilles. Donc bon, c'est pas grave, il y a d'autres feuilles qui vont en être, mais je suis pas ultra contente de ce que ça fait. En plus, comme c'est collé à la fenêtre, la nuit, il fait encore super froid et je pense qu'elle prend un peu froid quand c'est comme ça. En tout cas, les racines se sont bien développées. Je vais vous montrer les boutures une par une. D'abord, il y a celle-ci dont je suis la plus fière puisqu'elle est en train de faire un nouveau départ dont je suis en train de filmer l'évolution aussi, donc à voir.
Ça a l'air pas mal blanc là ce qui sort d'ici, donc à voir. Donc c'est cette feuille là qui est au bout de cette bouture, donc bon, elle a pas mal bruni, mais elle est encore vraiment très informe. Ensuite on a celle-là du coup, qui aussi est en train de faire un nouveau départ. Pour l'instant c'est trop clair, hein, on ne voit pas trop ce que ça va donner après. Pareil, des grosses racines, je suis bien contente de celle-là, en plus je trouve que elle est pas mal verte, mais c'est quand même une de mes feuilles préférées. Elle est bien pleine, j'aime bien sa forme. Elle n'a pas du tout de petits bouts marrons ou quoi. Ensuite, on a celle-ci qui est toute petite, que j'ai détachée il n'y a pas très longtemps de je sais plus quelle autre feuille d'ailleurs. Enfin bref, j'ai redécoupé une des boutures parce que ça m'allait pas la manière dont ça évoluait. Donc elle commence tout juste à raciner. J'ai pas l'impression qu'il y ait de nouveaux départs déjà. Elle est toute mignonne. Oui, voilà, c'est d'elle que je l'avais détachée en fait parce que la feuille était cassée et j'étais pas sûre de la manière dont ça allait évoluer. Finalement, ça racine quand même, donc à mon avis, ça va repartir. Et en fait, la feuille, même cassée, voilà, bon là, elle fait un peu la gueule, mais je pense qu'elle va quand même donner une bouture. Pour l'instant, il n'y a pas de nouveau départ à suivre. Peut-être que ce truc bombé quand même là, peut-être que ça c'est un nouveau départ qui arrive, je ne sais pas. Et enfin la bouture de tête sur laquelle j'ai laissé 2 feuilles qui ont tendance un peu à se recouvrir et il y en a une malheureusement qui brunit un peu à cause du soleil. Mais sinon elles sont pas mal de blanc. J'ai pas l'impression qu'il y ait de feuilles en préparation là dans le bout de la tête et c'est pas mal raciné. Ensuite on enchaîne avec la fin de la bouture de Monstera variegata. Ça c'est la feuille qui était juste après la partie qui était en eau et en fait elle ne va pas très bien du tout parce que j'avais pas mis sa racine dans l'eau et bon là du coup j'ai coupé mais à cet endroit là ça continuait par du pourri et là du coup malheureusement cette feuille elle va mourir aussi, là elle est déjà jaunie donc c'est sûr qu'elle va finir par mourir. Ce que j'aimerais bien c'est que d'ici à ce qu'elle meure, sa racine pour qu'à partir du tronçon, on puisse avoir un nouveau départ directement, comme les boutures de tronçon sans feuilles dessus. Ça peut fonctionner. Je vous cache pas que ça va sûrement juste crever. J'aimerais bien quand même que ça fonctionne. À côté, sur ce petit plateau, du coup, une alocasia dont je suis aussi en train de filmer l'évolution. J'en profite pour constater que ça... Attendez, si je vous montre c'est mieux. J'en profite pour constater que ça a bien avancé depuis les derniers rushs que j'ai fait. Si c'est dur à l'intérieur, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se dérouler. Bref, j'avais déjà fait une vidéo de l'évolution de cette plante. Là, l'orchidée dont j'avais filmé l'évolution aussi, décidément. Sauf qu'il ne se passe pas grand chose. Là, je l'ai mis en plein soleil direct. C'est peut-être pas l'idée du siècle. À vrai dire, j'avais pas mis en plein soleil direct à la base. Mais comme là, en ce moment, les jours rallongent, la trajectoire du soleil devient un peu plus verticale. Elle tape sur la fenêtre qui est là. Et du coup, maintenant, il y a du soleil direct dessus. Oui, je filme un peu décalé par rapport à ce matin. Ensuite, la plante mère du philodendron Imperial Red, qui, ma foi... avance pas mal, je l'ai un peu arrangé comme j'ai pu. On voit des nouveaux départs un peu à droite à gauche il me semble. Enfin quoique, c'est pas vraiment reparti depuis la dernière fois que j'ai bouturé. Genre là j'avais bouturé, il se passe rien à côté. Où est-ce que j'avais bouturé d'autres? Je ne sais plus. Tac, non ça c'était déjà une tête. Ouais, enfin je sais plus. Toujours est-il qu'elle perd des feuilles tout le temps. Là ça va sûrement retomber d'ailleurs. Est-ce qu'elle a besoin d'arroser? Non, là c'est bien arrosé. Il y a plein d'endroits où ça fait un peu en mode bois là. Plein d'endroits moches un peu finalement, j'aime pas trop. C'est là où... Ah ouais purée, là c'est pire que tout. C'est là qu'il y a eu un peu trop de contraintes sur la tige, là où elle prend des virages. En fait elle finit par faire un espèce de tronc. C'est moche. Faudrait que je la rempote au printemps, ça. Prochain plan de tour, j'espère que je l'aurai rempoté. Et voilà, on va terminer ce plan de tour avec une fausse orchidée et des branches d'eucalyptus séchées, ainsi que mon tambour fleuri, voilà, que je vous ai déjà montré en fait. Du coup là, rien ne change à ce niveau-là. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!